leur loi contre le voile, leur loi sur le séparatisme musulman, leur déclaration contre les musulmans en permanence, le fait de recevoir sur les plateaux de télévision des gens comme Zemmour, Éric Zemmour, qui a dit que les musulmans doivent choisir entre l'islam et la France. Des gens comme Finkielkraut, qui sont élus à l'Académie française, qui a dit « Nous avons apporté la civilisation aux sauvages » et qui a dit à propos de l'équipe de France de football qu'elle n'était pas black, blanc, beurre, mais qu'elle était black, black, black et que c'était la honte. C'était la honte pour le monde entier. Voilà, et les déclarations, et sans parler des déclarations sur les immigrés auxquels on passe notre temps à piller les ressources du sol et du sous-sol, à entraîner des guerres, des destructions qui les obligent ensuite à venir dans nos pays et après, bien entendu, on les exploite parce qu'ils n'ont pas de papier et ils font des boucs émissaires bien utiles. Il fut une époque où c'était les juifs, les boucs émissaires. Maintenant, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans et ce ne sont pas seulement des gens qui sont utiles en tant que boucs émissaires, surtout dans un contexte où on demande aux gens de se serrer la ceinture, de faire des sacrifices. Il ne faut pas que leur colère se retourne contre le pouvoir. Il vaut mieux qu'ils regardent d'autres personnes qui sont dans un état encore pire qu'eux, dans une situation encore pire qu'eux, et qu'ils s'en prennent à eux parce qu'ils seraient venus manger leur pain ou leur prendre les allocations, ou alors encore prendre les places dans les hôpitaux qui, comme on le sait, n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas? Non, parce qu'on double le budget militaire et qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les universités, pour la culture. Mais il faut bien voir que nos dirigeants ne se servent pas seulement des musulmans comme boucs émissaires. Ils sont fondamentalement racistes, c'est-à-dire que leur esprit colonial, vous vous souvenez de l'expression qui disait « nous, on va faire suer le burnou ». Vous connaissez l'expression « faire suer le burnou » ? Faire suer le burnou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va exploiter, profiter les Arabes. C'est ça que ça veut dire. Mais on est resté dans cet état d'esprit. Et bien entendu, ils peuvent rouler des pelles et faire des mamours et aller en vacances dans leur yacht avec des Sissi, des MBS. Ça les gêne pas, bien entendu. Là, ils sont pas anti-musulmans parce que ces gens-là, ces dirigeants, ils ne sont pas des vrais musulmans de toute façon. Mais en vérité, ils croient toujours, ces gens-là, qu'ils font partie d'une race supérieure, d'une civilisation supérieure. Ceci est très très grave. Ceci n'a pas fini. Et effectivement, on pourrait croire qu'après l'Algérie, il y a des choses qui sont terminées, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un néocolonialisme avec la même mentalité. Bien sûr, quand ils parlent du grand remplacement, c'est parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles. C'est une propagande parfaitement idiote et mensongère. Nous, ce qu'on veut, c'est le grand remplacement de Macron. Et on dit, à quand le grand remplacement de Macron? À quand le grand remplacement de Macron? À quand le grand remplacement